Mais en fait, dans l'urbex, nous, on ne prend pas les objets en photo. On prend des photos, mais on ne prend pas tous les objets en regardant combien il vaut. Ils arrivent là? Ouais. Tout de suite? Ouais. Non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Non. On a découvert une crypte avec des cadavres. Alors moi, donc du coup, je m'appelle Paul, voilà. Ça fait depuis à peu près 4 ans que je fais de l'urbex. Donc pour l'urbex, c'est en fait de l'exploration urbaine, donc c'est visiter des lieux abandonnés, donc voilà, qui ne sont pas habités bien sûr. Mon surnom dans l'urbex, alors j'ai plusieurs noms. En l'occurrence, voilà, je me suis appelé les explorateurs insolites. Les explorateurs parce qu'on est souvent plusieurs à visiter des lieux abandonnés. Parce que généralement, je les visite rarement tout seul. Je suis toujours accompagné de mes amis, de mes collègues, etc. Et insolites parce que les lieux qu'on fait, j'estime qu'ils sont, ils sont relativement insolites. Ça change de l'urbex qu'on voit, par exemple les sanatoriums abandonnés. Ce qu'on fait, on fait généralement des manoirs, des châteaux, plein de choses comme ça. Donc ça change de ce qu'on peut voir d'habitude en urbex. Voilà. Là, on est dans le bureau avec les vestiaires. Juste ici. Incroyable. Tiens, là, s'il y a quelqu'un qui arrive, il faut vraiment qu'on décarte beaucoup plus vite. Regardez ça, c'est rongé littéralement par le produit, quoi. Ah, je vous avoue que c'est la première fois que je vois ça en urbex. Que je vois un hangar aussi plein. Maintenant, on a plutôt tendance aussi des fois à dénoncer des choses. Ça peut être par exemple ma dernière vidéo d'aller visiter une usine abandonnée avec tous les produits toxiques à l'intérieur. Il y a aussi cet aspect de pouvoir dénoncer aussi à la fois des fois certains agissements. Au-delà de visiter des lieux abandonnés qui sont des fois où il y a des soucis d'héritage, on a aussi tendance à aussi dénoncer par exemple il y a des personnes qui vont visiter des trains de la SNCF qui sont abandonnés. Toutes ces choses-là, en fait, qui pourraient être repris par l'État ou aussi, par exemple, par la famille, en fait, tout simplement comme ce manoir, ça pourrait être repris. Il pourrait y avoir des logements et c'est abandonné. Voilà. Donc c'est aussi un aspect de dénoncer aussi, en quelque sorte, la société à l'heure actuelle aussi, dans laquelle on vit. Tu fais de l'urbex depuis combien de temps? Alors j'ai commencé il y a 4 ans. C'était avec un ami à moi donc, qui était photographe. Alors j'en avais fait à l'époque quand j'étais au lycée. Il y avait un petit manoir abandonné, voilà, bon, c'était vraiment un truc vraiment éclaté pour dire le mot. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas d'objets, enfin il n'y avait pas de meubles ni rien. C'était juste des murs et puis un vieux manoir. Mais je n'étais pas attiré de base par ça. Et le fait d'en faire avec lui, ça m'a plu en fait. Il faisait de la photo parce qu'il y a aussi un rapport avec la photo et la vidéo. On a ce mélange en fait entre les deux. Et en fait, le premier urbex que j'ai fait, donc je vais pas mentir, c'était à Évreux, l'hôpital Saint-Louis. Il a été démoli maintenant. Et il y avait encore sur place les électrochocs pour pouvoir réanimer les personnes. Je sais pas quel nom ça porte, mais enfin il y avait pas mal de matériel encore sur place. Et ouais, j'ai été piqué par ça. Tu vois, le fait de voir tout le matériel, ça m'a pris quoi. J'ai voulu en refaire un, en refaire deux, en refaire trois, en refaire quatre. Et qu'est-ce qui t'a piqué? Enfin, qu'est-ce qui te plaît dans l'urbex? C'est la découverte de lieux insolites? C'est ça en fait. L'histoire? Non mais c'est constamment en fait la découverte de nouveaux lieux quoi. Des nouveaux. Enfin, je suis aussi passionné par les objets anciens. Donc ça devient à force en fait on est passionné par tout ce qui est ancien, le mobilier, etc. Enfin, il y a plein de choses intéressantes en fait à voir que les gens ne se rendent pas compte en vidéo. Au-delà du fait de voir des photos, on voit aussi des fois des choses, ça a une certaine valeur, c'est laissé comme ça, à l'abandon, personne ne s'en occupe, ça pourrait être volé. Ça se trouve, je suis sûr, tu tires un truc, t'as des lingots d'or. Non, mais excuse-moi, mais c'est limite ça quoi. Déjà, t'as les montres qui valent une fortune là, c'est quoi? Déjà, tu dois avoir un fusil dans le coin. Il y a des balles. Si t'as un signe de couronne, Ouais. de couronne qui s'accroche. Ouais. C'est... Le plus bel urbex de ma vie, c'est celui-là, je crois. Mais gros, je te jure. Comme j'aurais aimé avoir une journée ici. Oh non. Pas kiffer avoir- Wesh. Ah, c'est celle-là la pièce.
C'est l'un des problèmes de cette pratique. Beaucoup de voleurs et de cambrioleurs se font passer pour des explorateurs pour tout simplement voler tous les objets de valeur dans ces lieux laissés pour abandon. Vous allez sans doute me demander, pourquoi ? Ce n'est pas illégal, étant donné que c'est abandonné. Détrompez-vous, beaucoup de ces bâtiments sont des propriétés privées appartenant bel et bien à quelqu'un ou à l'État. Qu'est-ce que tu as vu de plus incroyable durant ces années d'urbex que tu peux nous raconter? Alors, il y a des choses pour lesquelles je ne sais pas si je vais pouvoir le dire parce que ça peut aussi me valoir des plaintes derrière. Parce qu'il y a des lieux que j'ai fait où j'ai dû censurer mes vidéos sur YouTube. Enfin, je les ai mis en non répertorié pour éviter d'avoir une plainte. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'on a faites qui sont incroyables. On a découvert une crypte avec des cadavres dans la crypte. C'est dedans. Et là, je pense que ça devait être sûrement des bâches de protection pour éviter que l'humidité rentre. Magnifique chapelle, vraiment très bien voûtée en plus. L'architecture est magnifique. Enfin, moi je trouve ça vraiment beau. Alors ce qui est assez triste, c'est que vous voyez, il y a eu malheureusement du vandalisme. C'est vraiment triste. J'ai d'ailleurs pris la décision, après plusieurs jours de réflexion, de ne pas vous faire voir à l'intérieur des cercueils où il repose depuis maintenant 100 ans 4 corps. Merci. N'hésitez pas à aller voir, les photos seront sur... Urbex Histoire cachée en France. Donc Voilà. sur la page Facebook. Vous verrez toutes les photos. Oh là là. Bilan de cette exploration, nous avons trouvé donc une chapelle abandonnée ainsi que 4 corps et éventuellement un possible 5e corps. Mais concernant l'état général de l'église, il y a de fortes chances que cela n'arrive pas. Quel lieu insolite tu peux visiter? Enfin, après, il faut que ce soit abandonné, évidemment. Alors, tu peux avoir tout. Tu peux avoir centrale nucléaire, tu peux avoir des trains abandonnés, tu peux avoir des voitures. Moi, j'aime beaucoup les voitures de collection qui sont abandonnées. J'ai fait un hangar là-dessus, d'ailleurs, que des triomphes, des anciennes voitures. Tu peux avoir, je sais pas, moi, un McDonald's abandonné, ça a déjà été fait. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir dedans, bref. Tu peux avoir plein de choses, en fait, parce que l'être humain n'est pas éternel. Donc, à un moment donné, si la famille ne s'en occupe pas, c'est laissé à l'abandon, en fait, comme ce manoir. La famille ne s'en occupe pas. Et puis derrière, ce sont nous, les explorateurs, au bout d'un certain nombre d'années, qui visitons ces lieux. Des fois, les lieux sont cambriolés. Des fois, on a tendance à passer derrière les cambrioleurs. Et c'est pour ça que c'est un peu délicat aussi, des fois, de faire de l'urbex, quoi. Justement, autre question vis-à-vis du danger. Et une question que je pense que toute personne qui veut savoir se pose cette question, évidemment, c'est savoir si tu as déjà été confronté justement aux forces de l'ordre, à la police, à la gendarmerie. J'ai été confronté donc une fois, c'était en région parisienne. Je ne vous dirai pas où parce que je ne précise jamais mes locations, enfin mes localisations, voilà. On en parlera après. Ça m'est arrivé quelques fois où j'étais caché, on a dû se cacher parce qu'on avait les propriétaires, on s'est caché sous un escalier, le propriétaire qui est venu. En fait, des amis à moi se sont fait prendre par le gardien sur place et nous on s'est caché en dessous l'escalier, donc on a tout entendu en fait, on entendait toutes les conversations, Il y avait des visiteurs à ce moment-là qui passaient, parce que je sais pas, ils voulaient faire une visite, c'était un ancien théâtre abandonné, pour pas dire le nom, et on a tout entendu en fait, on était cachés l'un sur l'autre,
Et c'était fou parce que on entendait tout ce qu'il disait. On savait où la personne habitait parce qu'il parlait du coup sans se douter qu'on était là. Et voilà. Et des fois, on tombe sur des choses comme ça où on est surpris, on se dit ah ouais, franchement, des fois, on n'est pas passé loin de se faire prendre, quoi. Voilà. C'est bon, tu les as appelés? Faut sortir, ils arrivent. Ils arrivent là? Ouais. Tout de suite? Ouais. Ils vont me dire de dégager, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ils vont me dire ouais, pars et tout, du live et tout. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ils sont rentrés par où? Alors, en fait, l'entrée pour la maison, c'est de l'autre côté, mais là, ils sont rentrés par là. En fait, la maison, elle est full meublée. Ouais. Oh, bah, Tu pouvais pas couper la fuite d'eau tout seul en vrai, Coco? vous inquiétez pas, on va passer cuire si on peut. Ça, c'est abandonné quoi. On dirait pas, hein. Non, puis je vais vous dire, là je filme pas vos têtes, mais je suis en live. Donc moi j'ai des preuves en même temps que. Voilà. Quand on a filmé, parce qu'on a appelé les pompiers et tout. Comme ça au moins. Ah, déjà là, vous voilà. avez pas envie de faire de mal à 6 ans. En urbex, les urbexeurs, urbexeuses, c'est très difficile à dire, Oui, ne dévoilent pas les lieux. Oui. Tu peux nous dire pourquoi? Alors en fait, il y a quelque chose de très simple à savoir, c'est que déjà ce que l'on visite, c'est interdit. Donc si des fois on tombe sur des objets de valeur, je peux te dire une bêtise, on tombe sur des statues des fois en bronze, etc. Enfin des trucs qui vaut, je sais pas moi, un salaire. Enfin tu vois, on n'a pas l'estimation de ce que ça vaut. Des fois on tombe sur des, je suis tombé sur un château avec des peintures très anciennes de Louis XIV, tu vois, enfin plein de trucs anciens quoi. Et en fait, si on commence à partager l'adresse, on sait très bien qu'en fait, à un moment donné, il y aura des voleurs qui vont venir. Tu vois, en fait, il y a des fois des urbexeurs qui se font passer pour des urbexeurs qui sont en fait des voleurs. Ils viennent juste repérer, en fait, si t'es mieux, les objets pour pouvoir ensuite les dérober. Ça m'est arrivé une fois, quelques fois en Belgique, 2 fois précisément. Je voyais les mecs qui étaient en fait dans la maison. On leur dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils prenaient tous les objets en photo. On les voyait prendre les objets en photo un par un. Et on se dit, mais vous faites de l'urbex? Oui, on fait de l'urbex. Mais en fait, dans l'urbex, nous, on ne prend pas les objets en photo. On prend des photos, mais on ne prend pas tous les objets en regardant combien il vaut. C'est pas ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Donc, c'est là où on se rend compte que, et justement, quelques jours après qu'on ait visité ce lieu-là, il y a eu des vols. La plupart du mobilier a été volé. Voilà, donc, on s'est douté que... Sans mettre de fausses accusations, pardon, mais on s'est douté que ça provenait de ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on évite les adresses. Je sais qu'il y en a plein, même moi qui me demande les adresses. Généralement, je suis désolé, mais je peux pas le dire. Je peux pas me permettre de donner une adresse comme ça. C'est pas possible pour moi. C'est pas concevable.